Bonjour Jean-Paul Pépès. Bonjour. Trumpflation, l'inflation à la mode Trump. Trump, qui a fait toute sa campagne contre l'inflation, Biden va-t-il la faire renaître? Effectivement, c'est la question que l'on peut se poser et que les marchés financiers se posent en disant Trump, pendant toute sa campagne, a tapé sur l'inflation Biden et puis ensuite sur l'inflation Harris en disant c'est eux qui sont à l'origine de la hausse des prix que vous avez vécue, c'est à cause d'eux que votre pouvoir d'achat a baissé. Bien sûr, il a oublié un peu le Covid, mais il a ajouté en permanence, c'est lui qui allait vous ramener les prix où ils devaient être, et c'est lui qui allait redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Comment pense-t-il y parvenir? Mais ça, c'est son secret, parce que quand on écoute d'abord ce qu'il dit, il dit « je vais fondamentalement augmenter les droits de douane de 10% pour le monde entier et de 60% pour les Chinois ». Donc, on peut se dire, tiens, avec ça, les produits importés seront plus chers. N'empêche. Ensuite, il ajoute qu'il va baisser les taux d'imposition, donc augmenter le pouvoir d'achat des Américains. Et donc, on peut se dire, avec ce système-là, s'il y a plus de pouvoir d'achat, il y a aussi les tensions inflationnistes. Mais Trump ajoute, ne vous inquiétez pas, je vais déréguler, je vais réduire les frais publics et je vais avoir plus de concurrence, en particulier au niveau bancaire, de telle sorte que les taux d'intérêt baisseront. Comment ça marchera? Est-ce que ça suffira? Ça, mystère. Mais si l'inflation remonte, la Fed va remonter ses taux et le pouvoir d'achat des Américains va encore plus baisser. Effectivement, c'est le problème. Parce que si vous augmentez le droit de douane à ce moment-là, et si vous faites des politiques qui, en fait, sont protectionnistes, les taux d'inflation intérieur augmentent au moins de ce premier temps, et à ce moment-là, mécaniquement, la Fed devra baisser ses taux d'intérêt, augmenter ses taux d'intérêt, pardon. Alors qu'elle vient de les baisser, elle continuera de les baisser. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a 2,4% d'inflation pour un objectif de 2, les taux d'intérêt à 4,75, et que lors de sa dernière conférence de presse, Joe Powell, qui est le patron de la Banque centrale, a bien fait entendre qu'il allait continuer à baisser ses taux. Mais il continuera à baisser ses taux si l'inflation se calme. Mais à ce moment-là, Trump va virer Powell s'il remonte les taux en fonction de l'inflation. Oui, parce que Powell le sait. D'une certaine manière, il y a eu des questions des journalistes en disant mais si, avec la politique Powell, avec la politique Trump, pardon, les taux d'inflation se mettent à remonter, vous, M. Powell, vous serez obligé d'augmenter vos taux d'intérêt, et à ce moment-là, vous serez viré par M. Trump. À ce moment-là, M. Powell a dit, mais non, je ne partirai pas de la loi empêche de me virer. Mais on verra. Et le retentissement de ça sur le monde? Ben, le monde se pose des questions et le monde se dit que mécaniquement, l'inflation montera. Mécaniquement, il se dit également qu'il y aura moins de croissance, plus de protectionnisme, et donc les taux d'intérêt, à long terme en particulier, monteront avec peut-être un dollar plus faible. Mais un dollar plus faible par rapport à quoi? Avec un yuan qui n'est pas flambant, avec un euro qui n'est pas flambant, on se pose des questions. Autrement dit, il y a la possibilité que Trump réussisse, mais au fond, dans un climat qui sera plus morose qu'aujourd'hui. En fait, le risque de Trumpflation peut ainsi réduire la Trumpflation? Effectivement, si les marchés financiers assez rapidement se disent l'inflation arrive, les taux d'intérêt long terme montent, à ce moment-là, Trump se dira oui, il faut que je modère mes élos. Merci Jean-Paul Pépès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.